petite parenthèse, c'est probablement dans le monde réel un des problèmes les plus importants et les plus récurrents dans le monde réel du contrôleur de gestion, c'est d'obtenir les informations dont il a besoin. Je m'explique. Bien entendu, il y a une source qui, elle, ne pose pas de problème majeur pour un contrôleur de gestion, c'est d'obtenir des informations concernant un chiffre d'affaires, concernant des charges ou certaines charges, c'est de se fier à la comptabilité générale. Présenté différemment, ça veut dire qu'un contrôleur de gestion est forcément en relation très étroite avec l'expert comptable ou les services comptables de l'entreprise, parce que, par exemple, il va demander j'aurais besoin du chiffre d'affaires de telle activité dans l'entreprise. Ben, lui, ça ne va pas lui tomber tout seul du ciel. D'accord ? Donc, il va demander au service comptable qui va lui fournir l'information. Est-ce qu'on est d'accord ? Deuxième digression à l'intérieur. Ce qui veut dire que si, dans l'exemple précis, le contrôleur de gestion veut, par exemple, le chiffre d'affaires de telle activité à l'intérieur de l'entreprise, il va donc demander au comptable, mais le comptable ne pourra lui dire qu'à une condition, c'est d'avoir enregistré comptablement dans un des sous-comptes, par exemple, du 707. Ça y est, vous commencez à comprendre le problème. C'est-à-dire que le contrôleur de gestion, en fait, encore une fois, tout seul, il ne peut rien faire. Il est obligé, il est toujours en relation avec d'autres services de l'entreprise. Et voilà pourquoi le contrôleur de gestion, par exemple, quand c'est mis en place dans une entreprise, va aller embêter le comptable en lui disant « Ah non, maintenant, tu n'enregistres plus, par exemple, en 701, tout comme d'habitude. Maintenant, je souhaite 701 01, c'est tel type de produit, 701 02, c'est tel autre type de produit, parce que moi, si je veux calculer le coût de revient et le résultat sur ce produit-là, j'ai besoin du chiffre d'affaires de ce produit-là, et pas dans 6 mois, immédiatement. Si ça a été enregistré correctement, il suffit de sortir le grand livre ou de sortir le compte sur le logiciel, et on l'a, boum, à la seconde. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, vous voyez, vous commencez à voir, voilà. Donc, on est d'accord que ces charges, la plupart d'entre elles, sont issues de la compta gênée. Et donc, les charges dont je parle, si tout le monde est d'accord, le comptable, le contrôleur de gestion, ce type d'informations, charges ou produits, issus de la comptabilité, on va les avoir facilement. Mais j'ai besoin d'autres types d'informations, moi, contrôleur de gestion. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Et par exemple, j'aurais besoin, on le verra par la suite, ah oui, mais j'ai besoin aussi du nombre d'heures machines dans tel atelier. Pendant combien de temps les machines ont tourné ? Vous voyez que là, la compta gênée, à ce stade-là, ne peut rien pour moi. Est-ce que vous commencez à comprendre ? La compta gênée ne peut rien pour moi. Le comptable, il ne peut pas me le dire. Le nombre d'heures que dans tel atelier. J'ai besoin, par exemple, de savoir aussi la consommation d'électricité dans tel atelier. Le comptable, il ne peut rien pour moi. Puisque lui reçoit la facture d'EDF ou d'un autre fournisseur. Et c'est global. Or, moi, j'ai besoin de savoir le coût de fabrication de ce qui sort de cet atelier-là. Donc, pour avoir le coût de fabrication, intuitivement, vous devez déjà comprendre qu'il faut que je m'intéresse aux charges de cet atelier-là. Et parmi les charges de cet atelier-là, il y a entre autres la consommation d'énergie. Donc, vous voyez, il y a des informations dont nous avons besoin en tant que contrôleur de gestion qui sont assez faciles à obtenir, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus complexes. Et pourtant, il nous faut ces informations. Donc, la base au départ du contrôle de gestion, c'est forcément, au départ, on est bien d'accord, la balance comptable dans laquelle on va chercher les informations dont nous avons besoin. Mais on verra au fur et à mesure que ce n'est pas suffisant comme information, il en faut d'autres. Ceci dit, indépendamment des charges de la comptabilité générale, nous, en contrôle de gestion, on va les séparer en charges directes et en charges indirectes, qui sont des notions qui n'existent pas en comptabilité générale, puisqu'en comptabilité générale, on est tous d'accord, charges exploitation financière exceptionnelle. Là, pour l'instant, des charges directes et des charges indirectes.